Théophraste, un grand reporter du Monde, prend sa retraite et s'installe. Où? Il a visité tous les continents. L'Amérique du Nord, du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Australie, la banquise, l'Antarctique, l'Arctique. Il a choisi l'Afrique. À cause des grands arbres, à cause des oiseaux qui se réfugient dans les arbres. Il s'est installé là et il a bâti pour eux une volière à ciel ouvert pour pouvoir les protéger la nuit des fauves qui pourraient happer les oiseaux. Laurent Poncelet, je suis auteur, metteur en scène et j'ai été sollicité pour ce week-end pour imaginer comment, par une dimension créative, on pouvait aborder la question de la maison commune, qu'est notre planète, et des défis qui sont à relever. Et c'est pourquoi durant tout ce week-end, il y aura différents ateliers, écriture, chant, land art, théâtre. Et avec l'enjeu surtout, c'est de mettre ensemble et de réunir toutes les contributions de chacun sur un mode, encore une fois, ludique, créatif, festif et collectif pour sentir finalement une sorte de mise en réseau d'énergie positive, de mettre en commun nos énergies positives et de repartir de ce week-end gonflé, rempli de toutes ces énergies qui passent aussi par le corps, qui passent aussi par les cris, qui passent par différents médias. C'est une sorte de lancement, un envoi. On est déjà dans l'envoi. Dans 2 jours, avec tout un processus, tout un cheminement qui va être vécu pendant ces 2 jours ensemble autour des ateliers. Anne Herbin, conteuse. On a eu l'idée, Emmanuel Tremblay et moi, une conteuse et un instrumentiste, violoncelliste, de monter un conte musical et d'adapter Bonne Nouvelle du Monde d'Alain Serre. Pour cela, on a travaillé quelques heures pour en dégager l'essentiel. Que faire? Comment le faire? Agir ou être? Être lumière. Nous avons commencé l'atelier en s'inspirant des Fleurs du Mal, d'une poésie de Baudelaire qui exprime que la nature est un temple, mais les choses elles sont impliquées dans la nature. Les sons, les odeurs, les couleurs, tout se parle. Au bout de 2 heures de travail. Moi je suis ravi et enchanté. J'ai vu des merveilles. Je suis Geneviève Hubert, j'anime cet atelier écriture dans le cadre de ce week-end, la recherche d'un autre monde, un monde qui soit positif, où on cherche des petites lumières d'espérance partout. Et cet atelier d'écriture, c'est dans le but de créer des étincelles et de faire sortir en soi ce qu'on a de positif et de recherche, de beau et de bon. Donner la parole au silence qu'on a parfois en soi et le mettre en mots et puis arriver à le partager. Voilà, alors il y a une partie un petit peu de ludique, où on s'amuse avec les mots, et une partie où on va essayer d'écrire à partir d'eux, de petits lancements dans l'écriture avec des mots de poètes. Laurent Poncelet, je suis auteur, metteur en scène, et j'anime l'atelier théâtre pour ce week-end. Un atelier théâtre où l'enjeu c'est vraiment de s'amuser, de lâcher prise, de se libérer de tout ce qui peut nous contenir, nous retenir, et ouvert vraiment à tous dans l'atelier. J'ai des gens qui n'ont jamais fait de théâtre et c'est toujours un bonheur de voir que si rapidement, c'est-à-dire on va dire en un quart d'heure, une demi-heure, tout le monde arrive à... Je suis Colette et je me suis occupée d'accompagner l'atelier Land Art.
Les personnes qui ont travaillé sur le land art à partir des textes, qu'elles ont entendus, que nous avons entendus, et des sentiments que nous avons ressentis. On a pensé à un petit projet, ensuite dehors, récupérer les matériaux et ensuite donc créer les œuvres à partir de ce qu'on avait trouvé. Emmanuel. Dans l'atelier chant, on va à la fois avoir un répertoire de chansons françaises qui vont être autour du thème de l'environnement. Et puis, on part aussi de chants d'autres cultures extra-européennes qui sont très ancrées dans la nature et qui, du coup, vont nous permettre aussi de se réancrer un petit peu, nous, de notre point de vue un petit peu éloigné à cette nature. Et pourquoi pas une baleine bleue, un éléphant, un rouge, sans plaisanter, Alors Bénédicte Duchaffaut, donc je suis dans une des équipes de la Mission de France à Grenoble, l'équipe Nomade qui a pris l'initiative de cet événement. Il était couvert de lentilles d'eau, ça oui, c'était important. Nous massacrons toute la douceur de la vie et elle revient encore plus abondante. Oh, ben il n'y en a plus. Bon. Heureusement, j'ai des petites graines là, encore. Ah. Monsieur, ouais. Votre paquet. Quoi? Votre paquet. Non mais vous êtes Les qui? balayeurs, ils n'ont pas que ça à faire. Vous êtes qui vous pour me parler comme ça? Moi, je suis ce que je suis. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je suis un enfant qui vous dit de ramasser votre déchet. Non mais... Puis quoi? Vraiment, ouais, on se dit peu de temps, puis bravo vraiment à tout le monde, parce que autant d'engagement, de générosité, d'envie, voilà, j'ai l'impression que finalement, voilà, en 24 heures, ça y est, on a formé déjà un groupe qui a créé des choses belles, qui ont du sens, avec des registres très différents, poétiques, comiques, burlesques, ça allait un peu dans tous les sens, et puis à la fois dans la qualité de votre écriture, la qualité du chant, pour le théâtre, il y en a plein qui n'avaient jamais fait théâtre, vous avez été assez fabuleux. Vraiment, voilà. Moi, en tous les cas, vous m'avez touché. Merci beaucoup. Et pourquoi pas une baleine bleue, un éléphant, un bébé ours, sans plaisanter, restons sérieux. De l'eau de source, j'en ai vu une fois dans une vieille bouteille. Je connais quelqu'un qui en a bu. C'est paraît-il une baleine. On en a eu, il y en a eu plein de l'eau. On en a eu à une époque. Mais là, tu restes à nous, on en a vu en magasin.